Ça pleure au sein de la capitale ukrainienne Kiev. Ah oui, la Russie vient encore de verser des séries de pluies, de frappes, de missiles et de drones. Mesdames et messieurs, le chiffre est énorme. Ah oui, c'est un chiffre colossal que la Russie vient de verser au sein de l'Ukraine dans deux localités, la région de Soumy et la capitale ukrainienne, Kiev, où réside le président ukrainien. Et ça se passe à la veille de la nouvelle an. Ah oui, lorsque le monde est concentré pour accueillir la nouvelle année 2025, Vladimir Poutine est complètement déterminé à montrer à Volodymyr Zelensky que comme il avait refusé ici de mettre terme au conflit russo-ukrainien, il veut faire la G. Donc, Poutine montre à Zelensky que lui, il est prêt à faire la G. On nous annonce qu'environ 61 missiles et drones ont visé ces deux localités, la localité de Soumy et la capitale ukrainienne. Plusieurs dégâts ont été recensés et la Russie dit avoir atteint toutes ses cibles. Ah oui, du côté ukrainien, ils continuent comme à l'accoutumée, ils continuent à masquer ici leurs différentes pertes qu'ils ont reçues. Mais l'armée russe, le ministère russe de la Défense, dit avoir atteint toutes ses cibles. Bon, c'est là où nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que Zelensky joue? À quoi Zelensky et ses alliés sont en train de jouer? Mesdames et messieurs, mais vous savez que lorsque une zone comme la capitale ukrainienne est frappée, le monde entier est au courant. Ah oui, le monde entier est au courant de ce qui s'est passé. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est réellement passé au sein de la capitale ukrainienne? Mais il faut d'abord le savoir. Volodymyr Zelensky aussi ne dort pas. Lui-même a provoqué la Russie à la veille de cette nouvelle an. Lui-même aussi a visé des drones au sein de la localité, au sein du territoire russe, mais les drones ont été complètement anéantis. Tous les drones, environ 68 drones que l'Ukraine a visés sur le territoire russe, ont été complètement anéantis par les systèmes aériens russes. Alors, mesdames et messieurs, avant de continuer, rassurez-vous, sécurisez la vidéoconférence pour contre-attaquer tous les signalements, tous ceux-là qui n'aiment pas écouter les vérités que nous réalisons dans nos émissions, tous ceux-là qui aiment de la propagande otanienne, qui signalent nos vidéoconférences, veuillez contre-attaquer leurs signalements. C'est très important. Mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de commentaires et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de cœur sur Facebook. Et abonnez-vous aussi à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Et activez les cloches de notification. Ça vous permettra ici de ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mesdames et messieurs? On nous dit que l'Ukraine et la Russie ont mené des frappes dans la nuit de lundi à mardi. Donc, dans la nuit de lundi à mardi aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie se sont échangés des tirs. Mais écoutez le score, mesdames et messieurs. À la veille du nouvel an, Kiev annonce avoir été visé par 61 missiles et drones russes. Moscou a avoir abattu 68 drones ukrainiens, dont la Russie a envoyé 61 missiles et drones. L'Ukraine aussi a répliqué avec 68 drones, mais on connaît tous comment les systèmes aériens russes fonctionnent. Vous comprenez? On sait que plusieurs ou bien des multiples drones ukrainiens ont été abattus parce que Vladimir Poutine a un matériel vraiment très prêt. Il a un matériel très sophistiqué et il a prouvé cela avec des missiles otaniens qu'on a donnés à Volodymyr Zelensky pour frapper sur le territoire russe en profondeur. Mais il n'y a pas eu ici d'impact majeur. Vous comprenez? Donc voilà où le monde a compris que la Russie possède des systèmes aériens très sophistiqués. Mesdames et messieurs, selon l'armée de l'air ukrainienne, ces frappes russes ont ciblé principalement la région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord du pays, et Kiev, la capitale. Voilà les deux localités. La région de Soumy, frontalière à la Fédération de Russie, et la capitale, Kiev. Elles ont impliqué
notamment 6 missiles balistiques Iskander, 6 missiles balistiques Iskander, 6 missiles guidés, 8 missiles de croisière et un missile hypersonique Kinjal. Vous comprenez? Voilà les différents missiles qui ont été utilisés avec des drones aussi. Donc, selon ce qu'on nous dit, il y a ici 6 missiles balistiques Iskander, 6 missiles guidés, 8 missiles de croisière et un missile hypersonique Kinjal. Alors, selon ce qu'on nous dit, 40 drones d'attaque Shahed de conception iranienne ont aussi été lancés sur le pays. Les drones Shahed, les drones kamikazes iraniennes ont été utilisés lors de ces frappes massives. Alors, la défense anti-aérienne ukrainienne a abattu le missile hypersonique, 5 missiles guidés ainsi que 16 drones, selon la même source. Donc, tout le reste a complètement atteint ses cibles. Vous comprenez? Tout le reste a complètement atteint ses cibles. Alors, si un missile hypersonique a été détruit, 16 drones ont été détruits, mais cela veut dire que tout le reste, ils ont frappé leur cible. Mais Volodymyr Zelensky ne veut pas communiquer sur ces dégâts, sur les dégâts qui ont été menés par cette attaque de pluie aérienne russe. On se pose des questions. Vous-même, vous voyez pourquoi il cache tout ce que la Russie vient de faire. Justement, parce qu'il ne veut plus montrer au monde entier ce que l'Ukraine est en train de subir. Et vous savez, la Russie ne cible pas n'importe quoi. Il s'agit des infrastructures énergétiques, des points de déploiement d'hommes, des zones de prise de décision otaniennes et ukrainiennes sur le sol ukrainien. Il s'agit, comment dirais-je, des dépôts de munitions et tout ce qui s'ensuit concernant le domaine industriel, militaro-technique. Vous comprenez? Alors, le ministère russe de la Défense s'est félicité mardi de cette attaque expliquant avoir atteint l'objectif de ces frappes. Voilà ce qu'on nous dit, voilà ce qu'on nous annonce. La Russie s'est félicitée d'avoir atteint les objectifs de toutes ces frappes qui ont été menées. Mais de l'autre côté, Volodymyr Zelensky annonce que un missile hypersonique a été détruit, 16 drones ont été détruits. Bon, sur 61 missiles et drones, enlevant un missile et 16 drones. Vous-même regardez les dégâts qui ont été causés sur le sol ukrainien. Mesdames et messieurs, vous constatez que c'est une attaque qui a complètement mis à genoux l'Ukraine. Et en longueur de journée aujourd'hui, je vous ai fait une vidéoconférence où la Fédération de Russie a visé des installations de fabrication, bien des usines de fabrication de poudre à canon et tout ce qui s'ensuit concernant dans le domaine d'armement ukrainien. C'est un coup dur que l'Ukraine la Russie a mis sur l'Ukraine, je voulais dire. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que la Russie vient de faire à la veille de cette nouvelle année 2025. Mais en tout état de cause, nous continuons d'attendre le bilan officiel. Nous continuons de patienter à ce que la Russie nous dise réellement ce qu'ils ont visé, ce qu'ils ont frappé sur le territoire ukrainien. Et nous n'allons pas manquer de vous tenir informés de la suite de ces actualités. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Surtout, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Alors, en tout état de cause, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous acquitter à vos droits de contribution. C'est très important, ce n'est pas payant. N'ayez pas peur, ce n'est pas payant du tout. Abonnez-vous. Ceux qui ne savent pas comment faire, cliquez sur le bouton subscribe ou bien s'abonner. C'est juste là en dessous sur notre chaîne de YouTube. Vous cliquez là-dessus, vous activez la cloche. Pour Facebook, ça se trouve là, sur suivre en bleu, juste là en dessus. Et activez les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.